4 avril, 10h45 du matin, à Évin-Malmaison. J'étais chez moi, j'étais à la maison, j'étais parti visiter mon ex-femme. Il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, en fait, aux alentours de 10h45 exactement. Et donc je me suis levé pour aller ouvrir la porte. Donc je vais pour ouvrir la porte, en me dirigeant vers la porte, il y a mon ex-compagne qui me dit que c'est la police qui est devant. Donc au même moment, il y a un de mes enfants qui descend avec le téléphone dans ses mains. Donc je lui dis, je commence à filmer. Donc je me dis, je vais pour ouvrir la porte. J'arrive à ouvrir la porte avec la personne qui est en train de retenir la porte derrière. Et c'est un policier en fait qui retenait la porte, qui commence à hurler police, police. Mais lui, quand j'ai réussi à ouvrir la porte, j'ai la vision en fait entre ses jambes. Je vois le visage de mon fils en fait, il a été étranglé par un policier. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est rouge. Déjà. Donc je demande à ce qu'il lâche parce que je vois que ça va pas déjà. Donc il refuse. Il y a le policier qui était devant la porte, qui retenait la porte, qui me poussait, qui me demanderait de rentrer à la maison. Et mon fils qui passe du rouge au violet en fait, parce qu'il était vraiment en train d'y mettre de toutes ses forces pour l'étrangler. Et je le suppliais de le lâcher. La maman qui demandait qui hurlait à la mort de lâcher Zakaria. Et il nous écoutait même pas en fait. Les petits qui étaient en train de jouer dans la cour, qui arrivent et qui hurlent, qui voient la scène et qui hurlent et à qui on demande de filmer en même temps parce que c'était horrible ce qui était en train de se passer. Supplié de le lâcher, il refusait jusqu'à ce que Zakaria en fait il avait perdu connaissance. Un troisième policier qui vient et qui tape sur l'épaule de celui qui était en train d'étrangler mon fils en fait. Et il l'a lâché à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué que Zakaria était menotté en fait dans le dos. Au même moment, je lui demande une première fois de lui enlever les menottes. Donc il en a détaché une et il le met en PLS. Sauf que le petit, il bouge plus, il respire plus, on le voit bien qu'il bouge plus du tout, il n'y a plus rien qui fonctionne. La PLS dans laquelle il avait mis le policier, il l'a bougé, donc il lui a bougé le corps et le posé sur les marches de la maison. Et là, il a commencé à lui faire clairement les gestes de premier secours en fait. En fait, il lui a pas fait le massage cardiaque, il a utilisé ses 2 poings, il a appuyé, il lui a remis des claques, il a réécouté s'il respirait. Et c'est à ce moment-là que Zakaria a récupéré son souffle en fait. Il l'a réanimé et c'est ces images-là qu'on commence à voir. Il avait vraiment beaucoup de difficultés à respirer. Et au bout d'une vingtaine de secondes après qu'il avait réanimé, il a levé son dos en fait pour pratiquer son attestation de foi. C'est là aussi qu'il m'a donné le signal qu'il est en train de partir chez nous. Lorsque ce geste apparaît, c'est clairement pour nous dire au revoir. Il a perdu connaissance, donc moi je hurlais, appelez les secours, appelez les secours. Le gars qui était là, qui a pris son talkie-walkie, il n'a pas appelé les secours en fait. D'abord, il a appelé les renforts. J'ai hurlé en lui disant mais on n'a pas besoin de renforts en fait. L'urgence, c'est Zakaria qui est là, qui bouge plus en fait. Il est inanimé. On ne sait pas ce qu'il a. C'était tellement long et tellement horrible tout ce qui est en train de se passer. Les pompiers ont pris en main Zakaria. Ils l'ont transporté dans le camion de pompiers. Les renforts étaient arrivés, donc les 3 policiers qui avaient fait l'intervention ont pris la fuite en fait. Ils ont quitté les lieux. Mon fils est parti dans le brancard, inanimé. On demandait pour accompagner une montée dans le camion, ils ont refusé. On a laissé comme ça devant la maison en attendant le camion de secours qui restait une heure et demie juste à côté de la maison. On savait pas s'il s'était réveillé ou pas, s'il allait bien, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc j'ai appelé une première fois où on m'a clairement envoyé balader, en me disant qu'il est majeur et qu'ils ne me donneront pas d'informations. Donc ce que je fais, c'est que je me déplace directement là-bas, une première fois, où ils refusent encore une fois de me donner des informations. Et je vais revenir à 4 reprises en fait. Ils voulaient toujours pas me donner d'informations jusqu'à ce qu'il y en ait un le médecin est arrivé, je lui ai demandé, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Il me dit on est en train de lui faire les examens. Je lui ai demandé est-ce qu'il est réveillé, il m'a pas répondu en fait. Il y a un policier qui est venu et qui m'a dit votre fils est en garde à vue en fait. Vous pouvez pas lui parler, vous pouvez pas rentrer dans la chambre, vous pouvez pas le voir. Je repars à la maison. J'ai dû attendre jusqu'à 23h50 à peu près. Et donc à 23h50, j'appelle une camarade de Latifa en fait. Je lui explique la situation. Je lui envoie les 2 vidéos. Elle me dit attends, je te rappelle. À minuit 15, tout était en place en fait. Elle avait alerté tout le réseau. Minuit 20, Maître Bruni
sociaux qui m'appellent, l'Assemblée des quartiers, les membres de l'Assemblée des quartiers qui m'appellent et qui disent qu'ils sont là, quoi. Et puis on a commencé le comité Vérité et Justice pour Zakaria. Toute la solidarité militante a été mise en place ce samedi matin, en fait. Et j'ai pu avoir les informations, en fait. Donc qu'il avait quitté l'hôpital 8 heures après son arrivée et qu'il était en garde à vue. Et apparemment, il était en train de dormir. Il avait tellement shooté au tas de médicaments. Par la suite, le lendemain, l'avocat décide de déposer plainte auprès de l'IGPN qui a refusé, dépose plainte auprès du parquet qui refuse. Donc ça, c'était le lundi 6. Mais moi, en même temps, j'avais ramené Zakaria parce qu'il s'était levé lundi matin. Il était vraiment pas bien. Je l'ai ramené aux urgences de la polyclinique des Nains où j'ai réexpliqué exactement ce qui lui était arrivé. À une chose près, c'est que c'était sans leur dire que c'était la police qui était les agresseurs. Et donc, ils me l'ont pris tout de suite, quoi. Ils ont fait batterie d'examen, un scanner, des radios, tout ce qu'il aurait dû avoir le samedi qu'il n'a pas eu, en fait. On a galéré pour les dépôts de plainte et tout. Et on a dû attendre le jeudi 30 avril. On a dû aller jusque Paris pour aller faire un dépôt de plainte auprès du GPN qui a été accepté. Ils ont pris toutes les vidéos, ils ont pris En fait, ils ont enregistré. Et tous ceux qui avaient refusé dès le départ, c'est-à-dire le parquet de Béthune et Lille, l'IGPN de Lille, désormais accepte la plainte et on attend la suite. Le seul contact que j'ai eu avec la cellule déontologique, c'est lundi matin. On m'a appelé pour me donner un rendez-vous avec un médecin pour qu'ils évaluent le traumatisme que Zakaria a subi, que jeudi de la semaine dernière. Et donc on attend encore les résultats. Et la justice, en fait, on va en attendre les résultats, mais surtout la justice, parce que là, c'était vraiment horrible. Qu'est-ce qui a été reproché à Zakaria? Conduite sans permis, ça c'est après. Hein. En fait, ils l'ont croisé sur la route, sauf que Zakaria, lui, il était en route pour se diriger vers chez sa maman. Sauf que quand il les a croisés, lui, il a tourné dans la cité, il est venu normalement. Ils ont roulé, ils ont dû refaire demi-tour. Donc, le temps qu'ils fassent demi-tour pour rattraper Zakaria, sauf que Zakaria est à la maison, en fait. Bon, il a tapé à la porte normalement, il savait pas il n'y avait pas de sirène, il était chez lui en fait. Au manque de le tuer, il y a tout un tintamarre qui tourne autour de ça, on le place en garde à vue et on le libère le lendemain sans aucune charge. Le seul document avec lequel il est sorti, c'est le document de passage aux urgences de l'hôpital de Lens. C'est le seul document. Il y a 2 policiers qui se sont représentés devant la maison en me disant qu'ils sont venus prendre Zakaria pour aller pour l'auditionner. Mais j'ai dit, attendez, j'ai appelé l'avocat, il leur a parlé, il a refusé. En fait, il a été arrogant, un des deux agents était arrogant. Ça a coupé court. L'avocat a fait un mail auprès du parquet pour demander ce qui se passait. En fait, c'était clairement de la pression, quoi. Ils ont commencé à nous mettre sous pression. Toute la famille est traumatisée. Zakaria a du mal. Il commence à sortir la tête de l'eau, mais c'est vraiment dur. Il a vu qu'une seule vidéo. La seule vidéo qu'il a vue, c'est celle que je lui ai montrée, où il voit que le policier est en train de tente de le réanimer, en fait. Il a du mal à dormir. Il dit que si je venais à les recroiser, peut-être qu'ils vont arriver à leur fin. Il dit avec ses mots, il dit, moi, j'ai vu la mort. Il dit, moi, la mort, je l'ai vue, en fait. La lumière blanche, il l'a vu jusqu'à ce qu'il le réanime. Il dit, j'entendais crier, j'entendais mon père, j'entendais ma mère, j'entendais tout le monde, mais après, jusqu'à ce qu'il perde connaissance totalement. Enfin, il n'y a même pas de suivi, en fait. Il n'y a pas même un suivi psychologique qu'il aurait dû avoir. C'est ce qu'on donne aux policiers, jamais aux victimes, en fait. Une victime de racisme, sûrement, ouais. Du système des violences policières, du racisme, bah oui, bien sûr, clairement, on est clairement dans ça. Ça servait à quoi la clé d'étranglement? Mon fils était menotté au sol. Il n'avait pas le droit de pratiquer, cette clé d'étranglement. Il n'avait pas le droit de traumatiser toute ma famille. Il n'avait pas le droit, en fait. Heureusement, Zakaria, aujourd'hui, il est vivant. Il a la chance d'être vivant. On a aussi la chance d'avoir ces vidéos aussi. Il y en a combien qui n'ont pas eu cette chance? On sait que nos enfants sont le gibier des agents de police, de la BAC, de ce que vous voulez, de la Brave. C'est pas d'aujourd'hui. Pour la famille aussi, ils ont tué ils ont brisé clairement quelque chose au sein de la famille. Quoi? Je ne sais pas, mais je vais chercher à comprendre. La suite, c'est la justice pour Zakaria, pour la famille, pour tous ceux qui subissent ces violences-là policières. Il y a une pétition sur change.org, Vérité et Justice pour Zakaria, qui est en ligne. Il y a aussi une cagnotte pour nous aider pour les frais de justice, sûrement aussi les frais des médicaux qui pourront
aussi en découler. Pour ce qui est des actions, il y en a qui sont prévues. Pour le mois de juin, il y a un rassemblement qui est prévu. Par la suite, au mois d'octobre, on peut-être une grande journée sur les violences policières et avec, j'espère, les familles de victimes de ces violences policières. Ce que je veux dire une chose, c'est qu'ils ont voulu briser mon fils. Ils ont réveillé un père enragé.